En confirmant sa réclamation émise contre la Tanzanie, la Fédération guinéenne de football a formulé dans ses argumentaires 3 graves accusations contre les Taifa Stars. Le jeudi 21 novembre, après confirmation par le sélectionneur Michel Dussuyer du recours déposé par la Fédération guinéenne de football, cette dernière en a officiellement informé le grand public via un communiqué sur son site officiel. Comme évoqué, puis largement repris par la presse guinéenne ces dernières heures, c'est bien le joueur Mohamed Ibrahim Amé qui est mis en cause pour avoir été aligné à partir de la 73e minute de jeu avec le dossard 26, alors que le 10 numéro n'était pas inscrit sur la feuille de match. En effet, l'alignement d'un joueur avec un numéro non référencé sur la feuille de match officielle constitue une erreur administrative. En conséquence, la Fédération guinéenne de football a humblement demandé à la CAF l'application du règlement de la CAN dans toute sa rigueur, a indiqué la Fédération guinéenne de football qui comprend par là toutes les sanctions envisageables contre la Tanzanie, que ce soit une défaite 3-0 sur tapis vert ou une disqualification. Ceci pour une seule finalité, la qualification de la Guinée battue sur le terrain 1-0. La Fédération guinéenne a révélé être passée à travers toutes les peines avant de déposer sa plainte. Et ce, à cause de l'hostilité du commissaire du match kenyan accusé d'être partial envers la Tanzanie avec laquelle il partage la même appartenance à l'Association d'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA. Dans le communiqué, on peut lire, je cite: par ailleurs, la Fédération guinéenne de football a signalé le comportement inexplicable du commissaire du match kenyan, M. Francis Oliel, qui a dénié à la Guinée le droit de faire une quelconque réclamation en fin de match au mépris du règlement de la CAN. Il est allé jusqu'à demander aux officiels guinéens de se pourvoir plutôt à la CAF et non pas à lui. Il a fallu la dextérité de notre secrétaire général et le capitaine de notre équipe pour qu'il cède à accueillir notre réclamation contre son gré après injonction d'un responsable de la division des compétitions de la Confédération africaine de football. Fin de citation. Enfin, la Fédération guinéenne de football n'a pas manqué de revenir sur l'avancement du match de 3 heures, lequel a immanquablement impacté par effet domino la performance des coéquipiers des Serhou Guirassy. Initialement prévu à 16h GMT, le coup d'envoi a été ramené à 13h GMT et ce changement, selon la Guinée, a affecté l'intégrité, l'équité et la sincérité du résultat du match. Suite à ces différents griefs, la Fédération guinéenne de football s'attend à ce que la Confédération africaine de football dise le droit et invite le public sportif guinéen à la sérénité. La Fédération tanzanienne de football n'a pas tardé à réagir via un communiqué. Dans celui-ci, l'instance s'étonne des informations qui circulent sur Internet concernant la légitimité du joueur Mohamed Amé à jouer pour l'équipe nationale. On peut entre autres lire dans ce communiqué, je cite: nous tenons à informer le public qu'Amé fait partie des 23 joueurs inscrits pour le match contre la Guinée. Avant le match, les joueurs des Taifa Stars ont été contrôlés par l'équipe adverse et le commissaire et ont été autorisés à jouer. La Fédération tanzanienne de football ne dispose d'aucune information de la CAF selon laquelle la participation d'Amé au match était illégale. Les informations diffusées sur Internet ne devraient donc pas empêcher la Tanzanie de continuer de célébrer la victoire des Taifa Stars. Fin de citation. Pour l'heure, la Confédération africaine de football, qui est très attendue dans cette affaire, ne s'est pas encore exprimée officiellement dans ce dossier épineux. En attendant, c'est bel et bien le drapeau tanzanien qu'on aperçoit sur les affiches de l'instance lorsqu'elle communique sur les nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.